La cachérisation des ustensiles. Première partie. Description des aliments, ou des situations, qui rendent un ustensile non cachère. En règle générale, tout aliment qui est interdit à la consommation, rend interdit les ustensiles avec lesquels il est en contact, et ils devront donc être cachérisés. Tout contact, à chaud, d'un morceau de viande, d'une bête non cachère, ou d'une bête qui n'a pas été abattue correctement. Tout contact à chaud, avec du sang par exemple, un morceau de viande non cachérisé. Tout contact à chaud d'un mélange de lait et de viande. Tout contact à chaud d'un mélange de poisson et de viande. Certains avis sont indulgents pour ce cas, et exigent simplement un nettoyage complet de l'ustensile, et de ne pas l'utiliser pendant 24 heures. Tout contact à chaud avec des fruits ou légumes d'Israël, sur lesquels on n'a pas effectué les prélèvements nécessaires. Certains avis sont indulgents pour ce cas, et exigent simplement un nettoyage complet de l'ustensile, et de ne pas l'utiliser pendant 24 heures. Ou des fruits de Orla, c'est-à-dire les fruits d'un arbre âgé de moins de 3 ans. Certains avis sont indulgents pour ce cas, et exigent simplement un nettoyage complet de l'ustensile, et de ne pas l'utiliser pendant 24 heures. Tout contact à chaud avec des fruits ou légumes d'Israël, dont les lois de Shemitah les concernant n'ont pas été respectées. Tout contact à chaud avec du fromage interdit. Tout contact à chaud avec du lait non surveillé par un juif. La cuisson par un goy, même si tous les ingrédients sont cachers. Des aliments cuits volontairement pendant Shabbat. Certains avis sont indulgents pour ce cas, et exigent simplement un nettoyage complet de l'ustensile, et de ne pas l'utiliser pendant 24 heures. Tout contact à chaud avec des aliments contenant du hametz qui n'a pas été vendu ou détruit avant Pessah. Tout contact à chaud avec des aliments dont la rala n'a pas été prélevée. Certains disent que si 24 heures se sont écoulées depuis l'obligation du prélèvement, il suffira de bien nettoyer l'ustensile et de ne pas l'utiliser pendant 24 heures. Situation particulière. Selon certains, tout nouvel ustensile, en silicone, nirostat, ou aluminium, doit être cachérisé. Car il y a une possible présence de graisse animale dans l'enduit utilisé pour graisser ces ustensiles. La méthode de cachérisation de ces ustensiles consiste à les mettre dans un four propre sans aliments ou autres ustensiles, puis de chauffer le four au maximum pendant une dizaine de minutes, afin de brûler les éventuelles graisses interdites. Si vous avez une question, il est recommandé de vous adresser à un rave et de lui exposer la situation.